Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver. Alors les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici une guidance donc pour le mois de juin, juin 2022. On y va, donc je reprends les tirages par vous puisque c'est votre signe en ce moment. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, plein de bonheur pour vous, la santé surtout, la joie. Allez, on y va, il y a plein de tirages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jeux différents. On va voir ce qu'on nous dit, je viens juste de tirer les cartes. Alors, on y va là-haut, avec le 77 d'Aliaské. Alors, là-haut, on nous parle de nouvelles, d'écrits, mail, papier officiel, écrit à propos d'une maison, peut-être une acquisition d'une maison. Peut-être une vente plutôt d'une maison. Ici, c'est comme si vous aviez des nouvelles par rapport à un foyer, une maison, des écrits, quelque chose. On tourne le dos à des conflits, on coupe quelque chose. Il y a beaucoup de communication écrit, oral. Ici, on parle du téléphone. Et on signe quelque chose. Il y a une signature peut-être de papier. Alors, c'est pour ça que je dis peut-être vente de maison. Quelque chose qui est un peu lent. Qui tourne en rond. Ouais. C'est déjà, c'est l'entreprise. C'est quelque chose qui... Activité, ouais. Entreprend. On va peut-être faire bouger les choses. Parce qu'ici, en d'autres decks, il y a la rencontre. Donc, est-ce qu'on prendrait pas un peu les choses en main pour que ça bouge un peu plus? Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était très lent, qui tournait en rond. Excusez-moi, je réfléchis. Ouais. On nous parle derrière. Ah, de vacances. Ça me manquait. Bon, je sais pas, ça vous parlera pas, mais... Vous allez peut-être retrouver quelqu'un qui vous manquait. Parce qu'ici, comme quelque chose de lenteur, de solitude, mais on se met en action. Et quelque chose ici qui, à moins que ce soit à propos d'une entreprise, une créativité qui... Le premier tirage est un peu... tiré par les cheveux, mais on a du mal quand même à... En tout cas, on nous parle ici de communication. Mais en même temps, on nous dit de tourner le dos à des conflits, de couper quelque chose en fait. C'est comme si... Peut-être de déménager, hein. Une maison ici qui vous pèse, ou... En tout cas, il y a signature de quelque chose. Même si c'est lent, même si... peut-être que c'est pour vous retrouver seul. Peut-être que vous coupez les ponts avec un certain pan de votre vie.
tous les cas, il y a quelque chose ici que vous laissez derrière, que vous décidez de... Et comme on nous parle du foyer de la maison, je pense à ça maintenant. Écoutez, vous verrez, mais c'est comme s'il y avait la signature de quelque chose. Pour moi, vous avez des nouvelles, écrites, orales, téléphone, il y a de la com à ce propos. Que les choses ont bougé alors que ça avait l'air de stagner, il y a quelque chose peut-être qui reprend. Bon, voilà pour le premier tirage. Excusez-moi un peu pour ma lenteur, mais j'essaie de comprendre tout et de synthétiser. Alors, ici, deuxième tirage. De quoi nous parle-t-on? Ah, c'est quand même un peu mieux en fin de tirage, parce que je dirais, qu'est-ce que je vais encore raconter? Alors ici, il y a comme... Il y a quelque chose pour moi... Par rapport au travail, je pense qu'on nous parle de ça. Il y a comme quelque chose qui vous ennuie au travail. Soit vous vous ennuyez au travail, soit c'est un travail qui vous pèse, vous vous ennuyez, vous stagnez dans votre travail, il y a de la mauvaise ambiance, voire même des ennemis, ou peut-être que vous travaillez dans le milieu EHPAD et compagnie, il y a comme une certaine froideur. On vous parle d'un homme ici. Alors, soit c'est vous, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui... Ça ne va pas au travail de ce côté-là. En tous les cas, c'est comme s'il y avait un renouveau. Il y a quelque chose qui arrive, que vous attendez visiblement depuis longtemps. Et avec la naissance, en plus le printemps, avec le soleil et la réussite en dos de deck, est-ce que vous n'avez pas passé un concours, je ne sais pas, envoyer d'autres lettres de candidature, je ne sais pas, passer un examen, bref, ici il y a réussite. Gardez espoir. Je ne sais pas quel est le problème dans votre travail ou quoi. Vous stagnez peut-être. Il y a vraiment... Il y a quelque chose un peu lourd. Soit c'est stagnant, soit c'est froid, soit ça manque de chaleur humaine, soit vous travaillez peut-être effectivement dans le domaine du service aux personnes âgées et vous trouvez ça vraiment, je sais pas, votre environnement actuel n'est peut-être pas épanouissant, il y a un manque de chaleur auprès des personnes. Ou alors vous attendez ça depuis cet hiver, vous y travaillez depuis cet hiver, peut-être aussi. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose de nouveau, d'épanouissant, de porteur et de naissant de nouveau. Ou alors, pour d'autres aussi, vous travaillez auprès de personnes âgées, ça vous plaît plus, et vous basculez carrément et vous allez justement vers la petite enfance. Ça peut être aussi ça. Vous changez de secteur. Et là, c'est très épanouissant pour vous. Il y a de la joie. C'est vraiment... il n'y a pas d'autre mot, c'est épanouissant. Et réussite à l'examen, donc je sais pas. Bon, chouette. Troisième tirage. Oh. Wow. Wouh. Oh, bah dites donc, ça bouge en troisième tirage, super. Oh, j'adore.
Alors ici, des personnes qui ont, après une rupture visiblement, ou qui sont peut-être encore un peu dans la nébuleuse d'une rupture, ils se sentent seuls, ils attendent. Ouais, il y a quelque chose d'assez triste ici. Et là, eh bien, écoutez, il y a une nouvelle rencontre. On ne peut pas dire autre chose. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, à l'énergie féminine ou une femme, ou alors c'est vous, qui êtes fidèle et loyal. Vous êtes fidèle à vous-même, vous restez, voilà, vous restez dans l'espoir où cette carte de la femme, elle est très lumineuse, très féminine, mais très lumineuse. Là, la loyauté, c'est on est droit dans ses bottes, et donc c'est peut-être vous êtes resté fidèle à vous-même, et du coup, eh bien, vous êtes, voilà, vous êtes prêt pour la suite, et là, il y a une très très belle rencontre, vraiment. L'amour, la rencontre avec ce yin, ce yang, c'est vraiment l'harmonie. On trouve sa moitié, on déménage. Par rapport peut-être, vous avez peut-être déjà engagé des démarches concernant peut-être un nouveau logement. Vous avez des nouvelles. Et c'est quelque chose de très stable. Il y a l'encre ici, donc c'est quelque chose pour durer. Super. Alors ici, de quoi nous parle-t-on? Votre engagement est mis à l'épreuve. Ah. Écoutez, peut-être qu'ici, effectivement, c'est peut-être pour continuer ce tirage-là. Mais on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Il est temps d'abandonner la négativité, vous dit-on. Bah, si c'est en rapport avec le tirage du dessus, c'est clair que pour un changement considérable, là, entre la rupture et puis la tristesse, la noirceur, ici l'attente, la solitude, et là, l'amour, la rencontre, le déménagement, les nouvelles, la stabilisation, là il y a quelque chose effectivement, ouais, on vous dit effectivement que là il y a du changement qui arrive, et que ça va être pas du petit changement, je pense. Bien. Tirage suivant. De quoi nous parle-t-on? Alors ici, on nous dit que peut-être que il serait bon peut-être pour cette nouvelle rencontre, parce que ici on nous parle d'union. La campagne, la santé, la sagesse, les présents. Peut-être que vous allez recevoir peut-être un cadeau, hein. Mais surtout on vous dit de faire preuve de sagesse, de prendre du recul, de communiquer. Et pour cela, peut-être que un temps loin de tout, des petites vacances à la campagne, loin de tout, une déconnexion, une déconnexion, quand je dis une déconnexion, c'est justement une reconnexion à l'essentiel, à la nature, à la Mère Gaïa. Ce sera un cadeau pour vous, que vous faites à vous-même. Et il faut se faire ces cadeaux-là pour se permettre de rebondir, d'être plus serein, de se faire du bien. Un temps pour soi, c'est important pour être à même d'accueillir la suite. Alors ici, de quoi nous parle-t-on? L'amour de soi, le discernement, les limites, la croissance, encore le changement. Alors ici, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans des peurs, dans des limites. Ils ont créé une bulle limitante autour d'eux.
comme une carapace. Hein. C'est une carapace mentale. Vous cogitez beaucoup. On vous demande surtout de beaucoup vous aimer. L'amour de soi est très 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 important afin de casser cette bulle dans laquelle vous êtes. Et je pense que c'est une bulle mentale. Vous faites beaucoup de soucis, ça cogite beaucoup là. Et c'est pas de la cogitation sympa, parce que là on est dans les nuages. Donc afin d'accéder à ce changement là et être cet être là qui croit, qui est en osmose avec Mère Gaïa et qui croit. Elle est magnifique cette carte. Et donc pour accéder au changement, il va falloir casser cette bulle, vous mettre en chemin, vous mettre en mouvement. Si elle ne monte pas à l'échelle, elle, et qu'elle reste dans cette noirceur là en bas, elle a beau avoir des étoiles, un superbe panorama, si elle ne grimpe pas à l'échelle pour aller voir plus loin, aller voir la lumière au bout du chemin, qu'elle reste dans le noir, donc qu'elle reste dans cette bulle, dans cette noirceur de l'esprit, dans des croyances limitantes. L'amour de soi qu'elle a, c'est pas pour rien. Vous avez un travail de confiance en vous et d'amour de vous-même à faire afin de casser cette bulle et de vous permettre de croître et de changer, d'avancer et d'aller vers la lumière, vers du nouveau. C'est pas évident, hein, c'est pas donné à tout le monde hein, de s'aimer, de se donner ce temps-là aussi à soi-même, de se regarder vraiment dans le miroir et pas juste, évidemment, le selfie, hein. Le vrai miroir de l'âme, le vrai miroir de l'intérieur de soi. Alors, ce tirage-ci nous parle de quoi? Oh, j'adore. Alors ici, un peu comme ici, hein. C'est peut-être la suite d'ailleurs. Hein. Et oui, il y a peut-être des personnes ici qui sont dans cet affermement en raison d'une blessure d'humiliation. Alors souvent c'est quelque chose subi dans l'enfance, mais qui peut continuer à l'âge adulte, qui est ancré. Des fois c'est conscient, on en a conscience, des fois on n'en a absolument pas conscience. On vous dit de prendre confiance en vous, d'être autonome. De cesser de vous faire manipuler par d'autres, d'autres personnes, mais aussi la manipulation, votre bulle en fait, une manipulation mentale, de choses que vous créez vous-même. Oui, alors il y a peut-être eu des choses dans votre passé qu'il faudrait travailler, notamment, on vous dit ici, de libérer des liens, de faire un travail au niveau du transgénérationnel, donc quand on parle de ça, c'est tout ce qui est travail en psychogénéalogie, etc. Je pense qu'ici, il y a du mental à libérer, comme ici. Hein. Donc je pense que c'est la suite. Ouais. Parce que grâce à ce travail-là, ici, ça va vous permettre de faire un chemin vers la lumière, de faire un chemin vers votre lumière, de découvrir en vous votre part divine, votre créativité, votre part divine, votre lumière intérieure. Ouais, vous allez... là, il y a la carte du phénix qui est sortie. Hein. Dans le phénix, c'est la renaissance. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous qui m'écoutez aujourd'hui, chers Gémeaux,
Connectez-vous aussi à la terre, aux éléments. Allez dans la nature, hein, ce qu'on vient de vous dire ici. Partagez du temps avec vous-même, avec les gens que vous aimez, avec des endroits que vous aimez. Allez à la mer, allez à la campagne. Déconnectez-vous du quotidien, de tout ce qui peut être, j'en sais rien moi, tous les réseaux sociaux, de tout ce qu'il peut y avoir en fait. La téléphonie, la télé, les journaux, les infos, tout ce qui peut être. Et faites un travail sur vous ici, il sera libérateur, vraiment, hein, parce qu'avec la carte du phénix, je vous conseille vraiment un travail sur les liens, sur la psychogénéalogie, sur votre lignée, afin de vous libérer de cette blessure d'humiliation. On vous dit je suis libre. C'est un choix, hein. C'est facile de dire ça, hein, mais c'est un choix. Rester dans la rumination, de toujours être dans le négatif, toujours garder dans sa bulle, bah évidemment, ça va rester sous cloche. Et si on ne met pas ça en lumière, si on ne désintègre pas ça, eh ben, on ne pourra pas avoir, on ne pourra pas être dans la lumière, on ne pourra pas avoir, on ne pourra pas éclairer notre chemin, on ne pourra pas faire jaillir notre lumière intérieure. Mais là, vraiment, si vous êtes dans ce travail-là, peut-être que vous avez commencé ce travail-là. Si c'est là, dans ce tirage, c'est pas pour rien. Et écoutez, ça va être porteur, hein, et je vous félicite parce que c'est pas du tout facile. Hein. C'est tellement facile de ne voir que le beau. Et de ne pas s'occuper de nos parts d'ombre. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup de joie dans ce chemin, parce que ouais, il y a une belle renaissance qui arrive. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? On est à combien de temps? 22 minutes. Il continue, oui, parce que des fois, de ma tablette. 22 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre, chers Gémeaux, parce que c'est votre anniversaire? On va ramasser ça. On se fait un petit tirage supplémentaire. Je sais pas. En amour. En amour. En amour. Un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux qui sont à l'écoute. S'il vous plaît, un message. Soit c'est continuer ce tirage-là, soit c'est pour d'autres Gémeaux qui ont un autre message à entendre. S'il vous plaît. Un autre message. On va pouvoir prendre aussi les cartes conseils. Un message pour nos amis Gémeaux. Pour ce mois de juin 2022. Waouh! J'adore déjà le dos de deck. Alors ici, bah, écoutez, peut-être qu'effectivement, ça répond un peu au tirage du dessus. Vous étiez dans où ça vous concerne, ou ça concerne d'autres personnes. De faire attention à une emprise. À une emprise. Peut-être que déjà vous êtes avec quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un vous tourne autour et vous dit de ne pas retomber dans ce piège-là. Peut-être que c'était ce que vous aviez avant. En tous les cas, ici, il y a le bonheur qui arrive.
et qui va durer. Vient un coup de foudre. Un coup de foudre va vous tomber dessus. Et, ouais, chouette. Ici, il y a la bague au dos de deck, donc c'est quand même prometteur cette rencontre. Il faut être sincère, il faut faire tomber les masques. Hein. Ouais. Il y a le cœur ici qui est vraiment donné, la vraie bonté. Après, effectivement, une période de crise peut-être, de disette même. Hein, vous vous sentiez seul ou... ouais. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'équilibre. Donnez-vous, si vous étiez seul, donnez-vous la permission d'un nouveau bonheur en fait. Hein. Donnez-vous la permission de vivre et d'accueillir surtout ce beau coup de foudre. Sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour vous? Ouais. Un message, c'est un Gémeaux. Alors, 2 cartes sont tombées pour vous. Je vais prendre le livret. Elles sont magnifiques. Ce qui est, est. Ça, c'est une carte d'acceptation. Hein. Même si ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est passé a été dur, c'est pas facile, etc. Pour aller au-delà de ça, peu importe ce que c'est, hein, si c'est point de vue amoureux, ou santé, ou travail, ou relation, enfin, bref, un état vraiment pas facile. Ce qui est, est. On ne pourra pas avancer, on ne pourra pas aller au-delà si on n'est pas dans l'acceptation. Deuxième carte, la révérence sacrée. Alors, cette carte, elle est magnifique. C'est une 2 mains, je vous la montre. 2 mains qui forment un cœur avec la clé. Et le cœur au-dessus avec le petit trou de serrure pour mettre la clé. Ici, il y a vraiment... vous avez la clé. Hein, et la clé, c'est le chemin du cœur. On va aller voir ce que nous dit Colette Baron-Reid avec ces 2 cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que se passe-t-il lorsque vous regardez le monde? Pouvez-vous le voir tel qu'il est, ou le percevez-vous seulement à travers le filtre de vos conditionnements et de vos suppositions? Une porte fermée n'est pas nécessairement une invitation à utiliser un bélier. Et s'il y avait une autre porte pour vous conduire vers votre destin? Si vous vous libérez de votre attachement à obtenir ce que vous voulez comme vous le voulez, vous serez surpris de la quantité d'énergie dont vous disposez pour des choses plus importantes. Libéré du fardeau de la nostalgie, vous aurez accès à ce qui est réellement juste et mieux pour vous et pour tous. Pouvez-vous essayer dès maintenant d'accepter les choses telles qu'elles sont, en changeant votre vision et votre attention jusqu'à ce que cette autre porte s'ouvre pour vous? Accepter, voyez, accepter radicalement la vie aux conditions de la vie, c'est cesser de se battre contre elle et plutôt se battre pour ce que nous désirons vraiment. Alors, de nouvelles opportunités deviennent disponibles. Lorsque vous n'êtes plus dans le déni de ce qui est devant vous, vous serez en mesure de faire les changements nécessaires en ce qui vous concerne vous-même, votre attitude et vos choix. L'ironie est que la vraie transformation ne peut se produire qu'une fois que nous acceptons que les choses sont exactement comme elles sont censées être. Si vous prenez du recul avec clarté et acceptation, vous vous rendrez compte que la vie vous offre quelque chose de magique. Même si les circonstances semblent vous faire prendre un détour temporaire, vous découvrirez qu'il mène à un trésor au-delà de votre imagination et à une toute nouvelle façon d'embrasser le monde.
Gardez cette prière à l'esprit. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux influencer et la sagesse d'en connaître la différence. Elle est bien connue celle-là, elle a un petit peu changé, mais... Et oui, c'est clair. Le moteur, c'est vraiment... Et peu importe ce que c'est, hein. Si on est dans le déni, on va à contre-courant, on ne suit pas le flow en fait, vous voyez? Or, quand on accepte ce qui nous arrive, peu importe ce que c'est, hein, eh bien, on fait de la place en fait pour autre chose. Et en général, quand on prend du recul après coup, c'est souvent après coup en fait. Parce que souvent, quand la merdouille nous arrive, on a la tête dans le guidon et on voit vraiment pas le bon côté de la chose et le truc, le positif là-dedans. Et en fait, après coup, souvent, quand on prend de la hauteur, on regarde l'événement avec un autre œil, d'un autre angle, eh ben on se dit, effectivement. Alors, que vous dit-on avec la révérence sacrée? Là, pour moi, il y a quelque chose de divin dans cette carte. Alors, lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante? Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Bien que cette catégorisation soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière immanente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence, alors seulement pourrez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, rocher, arbre, comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et à un profond sentiment de bien-être. Quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, poserez-vous toujours votre question de la même façon? Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré, et ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrasser la perfection de la sagesse divine qui vous a créé est un véritable tour de magie, et vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment. Peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte. Alors, vous saurez toujours quoi faire pour le grand bien de tous. Waouh! Eh bien, c'est un très très beau message d'unité, d'aspect divin en tout. Et on fait partie du tout. On est le tout. Le rocher, la montagne, le chiot, le brin d'herbe dont il fait référence dans l'oracle, peu importe quoi ou la personne qui est en face de vous, tout est sacré, tout est divin et nous formons un tout. Nous sommes le tout. Nous sommes le bout du monde, nous faisons partie d'un grand tout. Eh bien, écoutez les Gémeaux sur ces belles paroles et sages oracles. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je trouve que vos tirages étaient quand même assez sympathiques. Je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à tout bientôt.